Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on est sur Call of Duty Zombie et je joue avec mon père. Alors oui, c'est assez surprenant, je joue avec mon père qui est un grand gamer, voilà, c'est lui qui m'a initié aux jeux vidéo. Donc là on se fait une petite survie sur Call of Duty Black Ops 7 sur la carte Nuketown. Et donc durant cette petite vidéo je vais vous parler de quelques petites anecdotes du jeu. Voilà. Donc pas uniquement de Black Ops 7 mais du mode zombie en globalité. Donc voilà. Alors excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, il fait vachement chaud dans ma chambre. Voilà, j'ai coupé le ventilateur pour pas que vous ayez le son du vent dans le micro. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, donc, il faut savoir qu'il y a une arme miracle qui s'appelle le pistolet laser, Donc vous devez sûrement le connaître, hein, c'est une arme mythique du jeu. Et donc cette arme, quand vous tirez, fait des dégâts explosifs. Et donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous tuer tout seul. Voilà. Donc il faut garder une certaine distance avec les zombies sur lesquels vous tirez, sinon vous pouvez directement vous tuer seul et mettre fin à la partie comme un gros noob. Ensuite, on passe à la boîte mystère. Donc la boîte mystère, pareil, je pense que vous la connaissez très bien. Et donc cette boîte mystère, lorsque vous faites trop de boîtes, un ours en peluche apparaît. Et donc la boîte vient à changer de position sur la carte. Alors je sais que certaines cartes ne possèdent pas plusieurs emplacements. Donc il y a certaines cartes où l'ours n'est pas présent dans la boîte, mais dans la majorité des cas, la boîte finit par s'envoler, et changer d'emplacement. Alors, donc au fur et à mesure de la partie, comme vous le savez, ça devient de plus en plus dur, les zombies deviennent de plus en plus résistants, et de plus en plus rapides. Donc il y a l'atout marathon qui fait que vous courez plus vite, mais sans cela, les zombies finissent par être plus rapides que vous. Donc il faut bien faire attention et penser à prendre l'atout marathon. D'ailleurs, en parlant des atouts, les atouts. Donc il y a plusieurs atouts sur la carte, comme par exemple Mastodonte ou Passe-Passe. Et donc, chacun de ces atouts possède une musique de distributeurs différentes, et donc certains joueurs les connaissent par cœur, par cœur. Ensuite, il faut savoir que les zombies la plupart du temps sortent par des fenêtres réparables. Donc je sais que les fenêtres réparables se sont de plus en plus perdues au fur et à mesure de l'évolution de Call of Duty. Mais pour certains jeux comme par exemple Black Ops 2, il y avait les fenêtres avec les planches, et donc les zombies arrachent ces planches pour pouvoir entrer sur la carte. Et donc ça ne sert à rien de les réparer car les zombies finissent toujours par rentrer. Donc nous allons maintenant passer au 6ème fait. Alors, lorsque vous arrivez à la fin de la manche, le dernier zombie gémit bien plus fort et change légèrement. Donc certains joueurs expérimentés arrivent tout de suite à deviner lorsque c'est le dernier zombie en vie.
via le pack a punch, pack a punch, pack a punch, pack a punch, pack a punch. Et donc ce pack a punch modifie votre arme, change le bruit de l'arme. Donc vous passez de pan-pan à piou-piou la plupart du temps, voilà, c'est assez sympa. Et donc de nouveaux effets, donc déjà un super camouflage, un super camouflage, un super camouflage. Et certaines armes deviennent même complètement différentes. Par exemple sur Black Ops 2, Black Ops 2, Black Ops 2, le pistolet M1911 devient le Mustang Essali, Mustang Essali, Mustang Essali. Et donc les balles sont explosives, explosives, explosives. Il faut aussi savoir que donc, en plus de cette amélioration, donc votre arme change aussi de nom. Voilà, donc ça donne des armes assez atypiques avec leur nom. Par exemple, sur Black Ops 2, donc la commando devient Predator, 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 Predator. Donc voilà. Donc il faut savoir aussi que les zombies, lorsqu'ils vous courent après, passeront toujours par le chemin le plus rapide, le chemin le plus rapide, le chemin le plus rapide. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes sur un toit, ils ne feront pas le tour, mais essaieront de grimper directement au mur pour vous atteindre et vous dévorer, vous dévorer, vous dévorer, vous dévorer. Donc voilà. Ensuite, sur la map Moon de Black Ops 1, il y a des astronautes, et ces astronautes, bien qu'ils soient redoutables, il faut les tuer à tout prix, car ces astronautes peuvent vous voler un atout, donc vous perdez, mais en le tuant, vous récupérez cet atout. Ensuite, il faut aussi savoir que les zombies que vous transformez en rampant, donc en faisant exploser leurs jambes, soit avec une grenade, avec une arme explosive, ou par le pistolet laser, donc ces rampants restent en vie, évidemment. Ils ne mourront pas tout seuls, il faut les tuer. Il y a aussi une grenade assez atypique qui fait que il est très connu. Elle est très connue, pardon, des joueurs de Call of Duty. C'est les singes à cymbales, les singes à cymbales, les singes à cymbales. Donc c'est une grenade que, en lançant, on active, et donc c'est un petit singe qui danse et qui fait des cymbales qui attirent les zombies. Donc tous les zombies sont attirés par ce petit singe, et finit par exploser, donc éliminant tous les zombies qui est proche de ce singe. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi que donc dans les premières manches, le couteau rapporte plus de points. C'est donc pour cela que les premières manches on ne tue pas les zombies avec le pistolet mais bien au couteau. Alors une technique aussi permet de tirer 2-3 balles sur le zombie afin de récupérer de l'argent et ensuite donc le finir au couteau pour avoir le maximum d'argent. Les bonus tels que le munition max ou autre, hein, donc voilà, je vous cite le plus connu. Donc ces bonus là finissent par disparaître progressivement. Voilà, donc en apparaissant ils émettent un petit bruit. Et donc au fur et à mesure du temps qu'il est apparu, il va clignoter de plus en plus vite. Et donc cela permet de savoir quand est-ce qu'il va disparaître. Donc par exemple lorsqu'il y a un kaboom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le kaboom, c'est un bonus qui élimine tous les zombies présents sur la carte. Et donc peut mettre fin à une manche. La plupart du temps ce kaboom on ne le prend pas car le kaboom donne uniquement 400 crédits. Alors que si on tuait tous les zombies de la manche, eh bien on ferait bien plus d'argent. Donc la technique c'est lorsqu'il y a un kaboom de terminer la manche et la prendre lorsque la deuxième manche commence afin de perdre le moins d'argent possible. Donc voilà.
savoir que lorsque vous mettez votre arme dans la machine pack a punch, votre chargeur ressort plein et votre réserve de munitions est pleine aussi. Donc si vous n'avez plus de balles mais assez d'argent pour pack a puncher votre arme, il faut foncer pour le faire. Comme ça votre arme fera premièrement plus de dégâts et en plus vous aurez toutes vos munitions, toutes vos munitions, toutes vos munitions, 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 munitions. Ensuite il faut savoir que donc, tout à l'heure je vous ai parlé donc du ray gun, donc du pistolet laser. Et ce pistolet laser possède une amélioration qui s'appelle le pistolet laser Mark II. Alors lui, contrairement au premier ray gun classique, il ne fait pas du tout de dégâts explosifs. Il s'utilise comme un fusil à énergie. Fusil à énergie. Fusil à énergie. Ensuite donc, pour passer au Call of Duty un petit peu plus récent, il y a les imitateurs, les imitateurs, les imitateurs. Donc c'est des zombies considérés un petit peu comme des mini-boss. Voilà, donc c'est des zombies tentaculaires qui peuvent se cacher sous forme d'objets. Donc par exemple, si vous voyez une grenade au sol, vous allez vous en approcher et finalement ça va être un imitateur qui s'est camouflé directement en grenade. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Faire attention. Dans Black Ops 2, la map origine, donc pour ceux qui connaissent, c'est une map avec des robots géants qui marchent au travers de la carte. Et donc ces robots géants peuvent écraser les joueurs, donc certains en ont fait l'expérience, donc mettons fin à la partie. Mais ce robot peut aussi écraser les zombies, voilà, donc nous ne sommes pas les seules victimes de ces gros pieds. Voilà, les zombies peuvent aussi en mourir, 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 en mourir. Ensuite, lorsque vous consommez les Coppelcom, donc les Coppelcom c'est donc les petits bonbons comme vous savez, donc c'est apparu à partir de Black Ops 3. Donc ces Coppelcom, vous êtes dans votre partie, donc certains sont très utiles, peuvent vous donner des munitions ou autres. Et donc ces Coppelcom, lorsque vous jouez en partie personnalisée, eh bien ça ne consommez pas votre réserve de Coppelcom, car lorsque vous êtes en partie normale, une consommation de Coppelcom donc baisse directement votre stock de Coppelcom que vous possédez. Donc voilà. Alors ensuite il faut aussi savoir que ce mode zombie à la base était simplement un cadeau, voilà. Donc c'était un mode ajouté en plus sur Call of Duty World at War, donc en 2008. Donc c'était un mode de jeu qui avait été ajouté en bonus après la campagne de World at War. Donc c'était un petit mode sur une toute petite carte. Et donc à la base c'était plus un bonus et non pas un mode à part entière qui est maintenant devenu un mode très populaire de la série Call of Duty. Et donc c'était pas fait exprès, voilà. C'était plus un petit bonus. Et donc à la base ce mode de jeu devait s'appeler Nazi Zombie. Comme on le voit par exemple sur Black Ops 1. Les zombies étaient plutôt tournés vers le côté nazi. Donc la première map donc, que je parlais de World at War s'appelle donc Nachteter Untoten. Donc elle possède aucun scénario et donc c'était vraiment juste une petite carte d'introduire le mode de jeu. Pour les Call of Duty les plus récents, plus vous avancez dans les manches, plus vous avez de chances d'avoir des armes rares. Donc par exemple en manche 5 vous pouvez avoir des armes de rareté commune ou peu commune, mais à partir de la manche 30 vous avez quasiment que des armes légendaires, voire comment ça s'appelle déjà, pas exotiques mais des armes miracles, voilà, donc comme le pistolet laser ou encore le souffleur.
vous gêner. Voilà, avec des zombies qui se rajoutent sans que vous le voyez. Et donc perdre la partie, perdre la partie, perdre la partie, perdre la partie. Ensuite, il faut savoir que donc, les zombies n'apparaissent pas forcément à leur point de spawn prédéfini. Parfois, ils peuvent spawner directement derrière vous sans que vous le sachiez. C'est pour ça que donc des fois, quand vous vous retournez, vous avez la grande surprise d'un zombie qui vous attaque, qui vous attaque, qui vous attaque, qui vous attaque, qui vous attaque. Ensuite, il faut savoir aussi que les pièges disponibles sur la plupart des cartes donnent moins de points que si vous tuez le zombie directement avec votre arme, 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 avec votre arme. Donc il faut bien faire attention car cela est bien pratique, oui, mais vous perdez de l'argent. J'espère que vous passez une très bonne relaxation jusqu'ici. Jusqu'ici. Et donc, je vais encore vous dire quelques petites anecdotes. Donc, encore pour revenir à Black Ops 2. Une arme était disponible après l'avoir crafté qui s'appelait le bouclier zombie. Donc, cette arme était très beaucoup jouée. Je suis pas sûr que ça se dise, mais c'est pas grave. Était très jouée, voilà, tout simplement. Par les joueurs, car donc, lorsque vous possédiez ce bouclier, et bien ce bouclier vous protégeait des zombies qui vous attaquaient par le dos directement. Voilà, donc c'était assez utile pour faire plus de manches, voilà. Ensuite, il faut savoir que donc, peu importe le Call of Duty, chaque personnage a ses répliques. Voilà, donc chaque personnage a ses répliques et donc selon l'arme que vous jouez, les répliques ne sont pas les mêmes. Voilà, donc c'est assez intéressant à savoir. Voilà, il ne dira pas les mêmes choses selon l'arme que vous jouez durant la partie. Il faut aussi savoir que donc tous les zombies n'ont pas la même animation lorsqu'ils passent à travers des fenêtres. Certains sautent, certains rampent et certains directement passent par-dessus d'un seul coup. Voilà. Donc tous les zombies ne sont pas pareils, ils n'ont pas une seule et unique animation. Voilà, la plupart ont la même animation, mais certains changent un petit peu. Ensuite, donc, on va parler de l'atout Deadshot Daiquiri. Donc, c'est un atout qui, si vous jouez uniquement clavier-souris, ne change pas grand-chose à votre gameplay, car celui-ci augmente juste les dégâts à la tête, mais si vous jouez à la manette, ça change complètement votre gameplay, car lorsque vous visez, la visée automatique visera directement le headshot, la tête. Donc, simplifiez votre gameplay pour faire un maximum de dégâts. Il y a aussi l'atout Quick Revive qui change selon combien de joueurs sont dans la partie. Si vous êtes seul, lorsque vous êtes au sol, il vous soigne automatiquement tout seul. Alors que si vous êtes en coopération, il sert uniquement à réanimer plus rapidement vos alliés. L'atout Mastodonte est aussi considéré donc comme le premier achat obligatoire lors d'une partie. Voilà, avant même de faire votre première boîte, il faut directement économiser pour acheter Mastodonte, afin de ne pas tomber directement dès que vous prenez 3 coups. Voilà, parce que ça va très vite. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura rappelé quelques petites parties que vous avez passées sur ce jeu. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, bah voilà, vous avez un petit peu les bases du jeu. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura relaxé.